Le Canada ne prolongera pas sa mission de paix au Mali, a indiqué le ministre de la Défense nationale Harjit Sajjan. Interrogé par un journaliste de la radio anglophone Public d'État sur la possible prolongation de la mission de paix du Canada au Mali, le ministre a répondu que les discussions qu'il avait eues avec d'autres membres de la sécurité des Nations Unies n'avaient pas conduit à cela. La mission onusienne consiste en un déploiement annuel auquel répondent des nations. Le Canada dit donc que son déploiement de 1 an est suffisant. Le problème reste que le successeur n'est pas encore trouvé et n'arriverait de toute façon pas avant octobre ou novembre 2019, alors que le Canada quittera en juillet. La prochaine et vraisemblable dernière rotation des troupes canadiennes au Mali arrivera en théâtre en janvier pour repartir en juillet. Les États-Unis vont réduire le nombre de leurs militaires déployés à travers l'Afrique et se concentrer davantage sur la réponse aux menaces posées par leurs concurrents russes et chinois, a déclaré le Pentagone. Actuellement, près de 7200 soldats américains se trouvent dans des dizaines de pays africains, notamment en Somalie, au Nigeria et en Libye. Une porte-parole du Pentagone a indiqué que ce nombre serait réduit d'environ 10% au cours des prochaines années, sans préciser quel pays africain serait concerné. 2 Navy SEAL et 2 Marines Raiders, des corps d'élite des forces armées américaines, ont été accusés cette semaine du meurtre d'un béret vert de l'armée, un autre corps d'élite avec qui ils faisaient équipe. Les 4 membres d'unités d'élite des forces américaines sont accusés d'avoir pénétré dans la chambre de Melgar, de l'avoir attaché avec du ruban adhésif, tandis que l'un des 2 SEAL l'étouffait. Sombre affaire. L'épave du sous-marin argentin San Juan, disparu le 15 novembre 2017 avec 44 membres d'équipage, a été découverte vendredi dans l'Atlantique, a annoncé la marine dans un communiqué. Le ministère de la Défense et la marine argentine informent que l'investigation du point numéro 24 par le navire mandaté pour les recherches Ocean Infinity à 800 mètres de profondeur a permis la localisation positive de l'Ara San Juan selon l'annonce publiée sur Twitter. Fin 2017 et début 2018, des bâtiments d'une dizaine de pays avaient tenté de localiser le sous-marin. Le sous-marin TR-1700 à propulsion diesel électrique de fabrication allemande était un des 3 sous-marins de la marine argentine. En 2014, il avait été remis en état, le système de batterie avait notamment été changé. La détection d'une explosion sous-marine à la zone d'opération du submersible accrédite la thèse d'une explosion à bord. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a supervisé le test d'une nouvelle arme tactique de haute technologie, a annoncé vendredi l'agence officielle nord-coréenne, alors que les discussions sur la dénucléarisation de la péninsule semblent au point mort. Cette arme, qui a été développée sur une longue période, contribue à construire une défense invulnérable pour notre pays et renforce la puissance de combat de l'armée de notre peuple, a affirmé l'agence. Seamus O'Regan a annoncé la nomination de L. Craig Dalton au poste de nouvel ombudsman du ministère des Anciens Combattants et a remercié Guy Parent pour ses services fournis à la communauté des vétérans en tant qu'ombudsman depuis 2010. M. Dalton compte plus de 25 ans d'expérience dans les forces armées canadiennes et a été notamment commandant de la base des forces canadiennes Gagetown, chef d'état-major du centre de la doctrine et d'instruction de l'armée canadienne, ainsi que chef des opérations et commandant de l'équipe de reconstruction provinciale de Kandahar. Israël et les groupes armés palestiniens de Gaza ont été engagés dans leur plus grave confrontation depuis le conflit de 2014 cette semaine. En moins de 24 heures, au moins 6 Palestiniens ont été tués et 25 blessés par la riposte israélienne aux centaines de roquettes tirées de Gaza qui ont fait 1 mort et des dizaines de blessés en territoire israélien. Des dizaines de milliers d'Israéliens d'Ashkelon et d'autres localités proches de l'enclave ont passé la nuit au rythme ininterrompu des sirènes, les précipitant vers les abris ou les y confinant. Le mouvement islamiste Hamas et les groupes armés palestiniens ont toutefois annoncé un cessez-le-feu avec Israël conclu indirectement sur intercession égyptienne après cette plus sévère confrontation entre les deux camps depuis la guerre de 2014. Aucune confirmation n'a toutefois été obtenue de la part d'Israël, qui se garde généralement de corroborer directement des accords de trêve avec ses ennemis.